Bonjour, bonjour et bienvenue parmi nous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. Alors, je vais mettre les commentaires pour pouvoir vous voir arriver. N'hésitez pas à laisser un petit message juste en dessous dans les commentaires dès que vous arrivez. Comme ça, je sais que tout fonctionne correctement et que je suis avec vous. Alors, j'espère que cette fois-ci, on ne va pas avoir la caméra du dessus qui va se couper. Alors, pour toutes celles qui arriveraient, si vous êtes nouvelles, je vais tout d'abord me présenter. Alors, je n'ai pas de commentaire encore, donc c'est que vous allez pas tarder à arriver. Alors, hop. Voilà. Ah, coucou Christelle. Ah, ça me fait plaisir de te voir. J'imagine que tu es à la maison du coup. Bonjour Monique, bonjour Jocelyne. Alors, je me présente pour les nouvelles qui nous rejoindraient, si vous ne me connaissez pas. Alors, je m'appelle Elodie, j'habite dans les Vosges et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Hello Stamp. Donc, vous avez ici l'adresse de mon blog où vous retrouvez les lives avec tous les détails, les photos en détail, la vidéo en replay et la liste de tout ce que j'utilise. Facebook, on y est puisque c'est ici que se passent les lives. Et la chaîne YouTube où vous retrouvez des astuces tous les vendredis, des petites vidéos astuces rapides mais qui sont parfois très utiles et pour vous donner peut-être un petit peu d'inspiration parfois avec certains de nos outils et d'autres choses aussi. Voilà. Alors, hop, je vous reprends en face. Avant de démarrer notre moment créatif, j'ai des petites choses à vous dire. Alors déjà, je vais dire bonjour. Ouh là là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Bonjour Aurore, Florence, Isa. Ah, je ne connais pas Isa Cuisine. Clarisse. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles personnes. Est-ce que je me trompe? Bonjour Claude. Coucou Émilie, j'espère que tu vas bien. Coucou Patricia, recoucou, oui, on a papoté ce matin ensemble. Bonjour Christine, Geneviève, Laure, Jacqueline, bonjour. Et Paulinette. Alors, n'hésitez pas à me marquer si c'est votre première participation à mes lives. Ça me fait énormément plaisir de voir cette communauté s'agrandir. C'est toujours un réel plaisir et de partager ces moments créatifs avec vous. Vive le confinement. Eh bien oui, effectivement, le confinement permet d'être avec moi en live. Peut-être aussi, c'est pas là pour le premier live, mais peut-être que vous regardez en replay parfois. Bonjour Dominique, bonjour Catherine, bonjour Laure. Ce sera en replay car 4 enfants, pas facile. Ah oui, je compatis Sandrine, j'imagine que c'est pas simple à organiser. Moi, le mien, il est à la maison aussi. Et du coup, on s'est organisé pour qu'il fasse sa lecture pendant mon live. Comme ça, il sait faire tout seul. Alors, rebonjour à toutes celles qui arrivent, ça me fait vraiment plaisir. Alors, deux informations très importantes que je voudrais vous donner. On est en avril et en avril, vous savez, on change de code hôtesse. Donc, le code hôtesse, il est ici juste en dessous. Oui, je ne me trompe pas de côté. C'est le nouveau code hôtesse que vous pouvez utiliser donc depuis le 1er avril. Donc ce code hôtesse, il est à utiliser sur les commandes pour vos commandes de moins de 200 € sur ma boutique en ligne et ça vous permet de recevoir une enveloppe surprise le mois suivant votre commande. Donc là, le nouveau code du mois d'avril à utiliser pour vos commandes en avril et vous recevrez donc une enveloppe surprise en mai. Bien sûr, si vos commandes font plus de 200 €, n'indiquez pas ce code et vous allez pouvoir bénéficier des primes créatives pour vous faire encore plus plaisir. Ah, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Ah, coucou Aude, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, je te fais un bisou. Bonjour Edith, Christelle, la Mambo Family. Oui, la Mambo Family, en fait, c'est mon équipe avec toutes mes filleules et leurs filleules aussi. Et en fait, ça s'appelle la Mambo Family. Mambo en référence à la couleur melon mambo. Et Family parce qu'on est une grande famille et on vit des super moments. Coucou papa. Bonjour Muriel. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux noms, c'est super top. Berck-sur-Mer. Alors, Berck-sur-Mer, c'est effectivement une commune qu'on connaît, même si on n'a jamais été. Mais je pense qu'on est très très nombreux à avoir vu le film qui a rendu cette commune célèbre. Coucou Xavier. Alors, deuxième information que je voudrais vous donner, et pas des moindres en fait, la voici, c'est que au mois de mai va arriver le nouveau catalogue
Et ce nouveau catalogue, alors attendez, hop, j'ai perdu les commentaires, voilà. Ce nouveau catalogue sera disponible pour vous à partir du 3 mai. Et donc, comme à chaque sortie de catalogue, je vous propose de participer à des portes ouvertes virtuelles qui se passent donc sur un groupe privé où je vais pouvoir vous présenter bon nombre de produits de ce nouveau catalogue annuel. Et ça se déroulera donc le samedi et le dimanche 1er et 2 mai. Donc il va y avoir plein de lives créatifs. Vous allez pouvoir aussi scraper avec moi. Il va y avoir des surprises. Enfin bref, vous avez compris, on va fêter l'arrivée de ce nouveau catalogue comme il se doit. Donc n'hésitez pas à demander à rejoindre le groupe des portes ouvertes virtuelles. Et surtout, n'oubliez pas de répondre aux 2 questions pour que je puisse vous accepter dans le groupe. Autre chose concernant le nouveau catalogue, si vous souhaitez, alors pour toutes les personnes qui sont clientes avec moi et qui ont passé au moins une commande depuis le 1er novembre, vous allez recevoir ce catalogue annuel systématiquement dans votre boîte aux lettres. Si vous n'êtes pas encore cliente auprès de moi, n'hésitez pas à aller sur mon blog, sur l'article des portes ouvertes. Vous allez trouver un formulaire à compléter pour me faire la demande du nouveau catalogue que j'aurai plaisir à vous envoyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à me téléphoner. Vous avez mes coordonnées ou m'envoyer un mail. Je vous expliquerai tout cela. Ah, tu n'avais pas de connexion, Joël, ça y est, tu es parmi nous. Bonjour Andy, oh, il y a encore du monde qui arrive. Ah, Berg, ah j'ai confondu. Bon, alors je suis pas très bonne alors. C'est quoi la création du jour? On y arrive, Paulinette, on y arrive. Oui, ben oui, je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, la création du jour. Maintenant que j'ai fait les informations importantes, je vais vous montrer cette création. Alors cette création, on va faire une grande pochette cadeau. Donc je vous avoue que la semaine dernière, c'était l'anniversaire de mon fils et que du coup, j'avais besoin d'une grande pochette pour glisser son cadeau à l'intérieur. Et du coup, j'ai dû ruser d'astuces parce que les feuilles en 30-30 n'étaient pas assez grandes. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors, cette pochette, regardez, du coup, j'ai dû ajuster. Vous voyez que la tranche de la pochette est en papier uni. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Et on va aussi faire, ça je ne vous l'avais pas annoncé, on va aussi faire la petite carte qui accompagne la pochette. Plutôt que de faire une décoration sur la pochette, eh ben, j'ai fait tout simplement une jolie carte et avec un petit mot à l'intérieur. Et la décoration, ici j'avais utilisé donc un ruban effet jean. Alors le papier que j'avais utilisé ici, c'était les papiers de la collection Art Flamboyant qui ne sont déjà plus disponibles, ils étaient en fin de série. J'ai vérifié tout à l'heure, il n'y en a plus. Donc voilà, et vous pouvez remarquer la petite pince qui tient la carte. Et oui, parce que je ne voulais pas la coller sur la pochette, je voulais qu'il puisse l'enlever et la conserver avec lui. Ah, ça coupe Marie-Jo. Est-ce que ça coupe chez tout le monde ou pas? Dites-moi. Donc voilà la pochette. Je vais vous la montrer en face cam pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille. Mais voyez, elle fait 29 cm de haut. Et donc elle est accompagnée par une petite carte qu'on peut décrocher. Hop là. Et voyez, donc c'est une carte. Alors je ne l'ouvre pas complètement puisqu'il y a le petit mot que j'avais glissé à mon fils. Et vous voyez, c'est cette petite pince ici qui maintient la carte. Coucou Corinne, ah bah oui, ça fait longtemps oui, que je t'ai pas vue. Non, ça va. Bon, alors c'est bon. Donc si rien ne coupe, tout va bien. Alors, hop, je vais poser la pochette plus loin. Je vais basculer sur le plan de travail et nous allons pouvoir commencer à travailler. Alors là, j'ai décidé de travailler. Ah mais non, j'ai oublié de vous montrer avec quoi on allait travailler aujourd'hui. Alors attendez, je reviens. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec le papier de la collection Été des glaces. Alors c'est une de mes collections chouchoutes du mini catalogue janvier-juin. J'adore cette collection, je la trouve vraiment
trop joli. Donc on va choisir un papier en 30-30 de cette collection. Je vais assortir pour faire la tranche de ma pochette avec du papier uni en pétale rose. Et bien sûr, je vais utiliser mon coupe-papier qui a une lame de pli et ça va être très pratique. Pour la carte, je vais utiliser les poinçons fantaisie surpiqués. Donc ça, ce sont aussi des poinçons qui sont au mini catalogue, hein, janvier-juin. Et je vais vous les montrer, ils ont une petite particularité. Ils ne coupent pas vraiment, ils font plutôt des motifs. Et j'adore ces petits motifs, on dirait des effets de couture. Et bien sûr, je vais utiliser le lot douceur glacée. Donc vous allez voir, on va faire une carte différente de celle que je viens de vous montrer, mais qui va être tout aussi jolie. Donc le lot, là c'est un lot de tampons avec une perforatrice, donc très pratique quand on n'a pas de machine de coupe. Vous allez voir. Non, tu n'as pas trop loupé Brigitte, je démarre seulement, je suis en train de montrer avec quoi on va travailler aujourd'hui. Donc voilà, c'est très pratique d'avoir la perforatrice assortie au tampon. Et les couleurs que je vais utiliser sur ma carte, ça sera Mélodie de mangue, Narcisse délice, Tomette et cidre à la cannelle. Alors je vais utiliser la couleur Tomette, qui je vous le rappelle, c'est une couleur qui fait partie des Incolor 2019-2021 et qui sort du catalogue. Donc j'ai vérifié tout à l'heure, elle est encore disponible, mais elle ne le sera bientôt plus puisque, vous savez, les fins de série sont disponibles jusqu'à rupture des stocks ou jusqu'au 3 mai s'il n'y a pas de rupture d'ici le 3 mai. Et pour ma décoration, je vais utiliser, comme je vous l'ai montré sur la première, les pinces bien pensées qui sont vraiment très jolies, assez design, et le ruban rayé Cuvée de Cassis qui est assorti à la collection Été des glaces. Alors je reviens maintenant sur le plan de travail. Alors je vous avais dit de préparer donc une feuille en 30-30, donc c'est celle-ci que j'ai choisie, vous voyez, avec des couleurs, là on est dans les tons Tomette, Pétale rose et Mélodie de mangue. Et pour la sortir, donc j'ai choisi du papier uni en pétale rose. Donc, je vous avais dit de préparer un morceau de papier uni en, j'avais dit quoi, 12 par 29,7 et une feuille en 30-30. Rien n'est coupé, on va faire tout ça ensemble. Alors, qui est-ce qui va faire en même temps que moi? Dites-moi. Hop là. Alors, je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, le massicot. Alors, ma feuille en 12 par 29,7, je vais tout d'abord commencer par la couper à 29. Hop. Alors, je vais me mettre un peu plus par là pour que vous puissiez voir. Donc, je me mets à 29 et j'enlève les 7 mm qui vont être en trop. Aude, tu fais en même temps que moi. Super. N'hésite pas, si tu es perdu, à me mettre un petit mot pour que je puisse reprendre avec toi. Stéphanie, tu fais aussi, tu as tout préparé. Andy aussi. Ah, alors attendez, hop. Patricia, tu feras en replay. Isabelle, tu fais en même temps. Super. Joël aussi, si je ne fais pas de bêtises en route. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Coucou Christiane, ça fait longtemps aussi que je ne t'ai pas vue, Christiane. Bonjour Nadine. Christine, pas de souci. Vous savez que les replays, vous pouvez les reprendre tranquillement chez vous. Alors ensuite, une fois qu'on a coupé notre feuille en papier uni à 29, on va ensuite venir la séparer en deux. Donc sur le côté des 12 cm, on va venir couper ici à 6 cm. Donc on se retrouve avec deux bandes de 6 cm chacune. On fait une grande pochette cadeau, Brigitte. Alors, maintenant, on va tourner ici dans ce sens. Donc on va mettre le côté des 29 dans le massicot et on va venir plier ici à 4 cm. Et on fait ça sur les deux bandes. Qu'un seul côté, hein. D'accord? Hop, je vais faire l'autre. Voilà. Donc un pli juste en bas ici à 4 cm. Il n'y en a pas en haut, hein. Et maintenant, donc on va faire un pli de chaque côté à 1 cm de chaque côté. Hop. Et là, on va aller jusqu'en bas.
Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi couper la petite partie de 4 cm. On peut, si on veut, couper ici, hop, jusqu'au pli. Pour obtenir ça, en fait. Vous voyez, donc là, j'ai mon pli ici. J'ai coupé ici, parce que ça, on va l'enlever. Mais vous pouvez le faire après au ciseau, il n'y a pas de souci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, alors comme j'ai retourné ma bande, mon pli de 4 cm se trouve maintenant en haut ici. Donc je fais attention de bien couper ici. Voilà. Puisqu'ici, je vais vous montrer comme ça. Ah bah bon appétit Sandrine alors. Ici, je vais couper en biseautant. Voilà, donc en fait, vous devez vous retrouver avec ça. Donc ici, j'ai mon pli à 4 cm. Et ici, de chaque côté, de part et d'autre, j'ai un pli à 1 cm. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. On ne voit pas le pli ici. Hop, vous voyez, là, j'ai un pli là et un pli ici. D'accord? Voilà. De l'autre côté, il n'y a rien. Il y a juste les plis à 1 cm. Et je vais faire pareil avec l'autre bande. Ah bah bonjour, il y a encore du monde qui arrive. C'est top ça. Donc un pli à 1 cm. Hop. Alors je remonte un peu le massicot pour que vous puissiez bien voir. Et ici, je coupe jusqu'à la ligne de pli. Et je fais pareil, hop, cette fois-ci, de l'autre côté. Hop là. Et je vais couper jusqu'à ma ligne de pli. Voilà. Ensuite, donc j'enlève les petites languettes dont j'ai pas besoin. Coucou Maddy. Vous êtes hyper nombreuses aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors ici, donc vous voyez, donc là c'est le côté, le haut en fait, hein, là où il n'y a pas de pli. J'ai ma petite bande de 1 cm, je vais faire un tout petit biseau de chaque côté. Hop, mais vraiment à peine, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup, comme ça. Et je vais faire pareil sur l'autre. Hop là. On va enlever les petits bouts qui traînent. Alors ensuite, sur la pochette que je vous montre, j'ai fait ici un petit pli qui descend jusque là et qui repart ici comme ça en Y pour que ça plie plus facilement. Comme le papier est assez épais, il faut vraiment qu'on le marque avant. Alors, je vais juste reprendre ma règle parce que je ne me suis pas notée. J'ai enlevé 4 cm. Oups, pardon. Oh, ça fait du bruit, hein. Oh, je suis désolée pour vos oreilles. Donc 4 cm, comme ici j'ai 29 moins 4, ça fait 25, 25 moins 4, 21. Donc ici je vais me mettre au milieu, donc ma bande elle fait 6 cm, donc je me cale ici à 3 cm et ici à 3 cm de l'autre côté. Et ensuite je vais venir plier, donc là jusqu'à 21 cm. Vous voyez, ça doit donner ça. Je ne sais pas si on voit bien sur ce papier-là. Donc là, j'ai le pli qui part du haut comme ça et qui s'arrête ici. Et ensuite, je viendrai plier de chaque côté comme ça en Y. Et je fais pareil avec l'autre bande. Hop. Coucou Corinne. Hop. Donc jusqu'à 21 cm. Alors, je vais mettre ça un tout petit peu de côté. Donc là, je vais prendre l'outil touche à tout, puisque vous savez, on a des stylets d'embossage. Donc, je mets la petite boule d'embossage ici. Et ensuite, je vais rejoindre la marque de pli qui est là. Et je vais rejoindre l'angle ici, en fait. Pas le bout ici, hein. Vraiment l'angle là où c'est coupé. Hop.
Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, vous devez avoir ça. Alors, on ne voit pas bien ce pli là, mais il y a bien un pli ici, hein, au milieu, là. Et là, ça part en Y. Vous voyez? Est-ce que c'est tout bon? Dites-moi. Coucou Laetitia. C'est une première pour toi le live. Bah écoute, j'espère que ça va aller et que ça va te plaire. J'espère que ça ne sera pas le dernier, le premier, mais pas le dernier. En tout cas, on se retrouve tous les mardis après-midi à 13h30 pour bricoler ensemble. C'est notre pause créative. Ah, toi aussi, Audi, là-bas. C'est chouette, ça. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux bandes qui sont identiques, en fait. Alors maintenant, je vais commencer à marquer tous mes plis. Ah, merci Bénéta, un amour. La mesure du milieu, alors ici, Aude, comme ma bande fait 6 cm, je dois la faire pile au milieu, donc je me cale à 3 cm 1. Voilà. Et ensuite, la mesure, ici, tu t'arrêtes à 21 cm depuis le haut. Hein. 21 cm depuis le haut. Voilà. Donc là, je vais pouvoir marquer mes plis. Alors, on va marquer les plis ici. Hop, comme ça. Il y a juste le Y qu'on pliera en dernier. De rien, Aude. Bonjour Fanny, aujourd'hui on fait une grande pochette cadeau. Donc ici, j'ai bien replié mes languettes vers l'intérieur. Par contre, le pli qui est ici, on va plutôt l'amener de l'autre côté. Hop. Voilà. D'accord? Il faut que ça fasse comme ceci. Et pareil pour les deux petits plis ici. Donc on les fait comme ça. On ne les fait pas jusqu'au bout, sinon on va à tout abîmer. Voilà ce que vous devez avoir en fait. Et là, on commence à voir le côté de la boîte. Voyez? Et on fait pareil avec la deuxième bande. L'idée, c'était vraiment de faire une grande pochette cadeau, puisque nos papiers, parfois, sont un peu trop petits pour faire tout le tour, pour faire la boîte en une seule partie. Hop là. Pas de souci, Anne-Sophie, tu sais que tu pourras reprendre en replay tranquillement après. Hein. Et donc là, je plie le milieu à l'inverse. Voilà. Et le petit Y. Pour qu'en haut, on puisse rapprocher les bords. Hein. Ce petit Y qui sert à ça, en fait, hein, sans abîmer le papier. Coucou Anis. Pas de souci, tu pourras reprendre le début en replay sans aucun problème. Alors, on va mettre ces deux parties-là de côté pour l'instant. Coucou Brigitte. Alors, on va reprendre notre massicot et on va prendre notre feuille en 30-30. Alors, je vais vous en sortir une autre pour vous expliquer, parce que là, ma feuille à moi n'a pas de sens. Mais si vous aviez un papier avec un sens, par exemple ici, avec ces glaces, effectivement, le papier est dans ce sens-là. D'accord? Donc, on ne va pas le couper dans ce sens-là, mais on le met bien toujours le motif vers nous. D'accord? Donc, vous le posez dans votre massicot, dans le sens dans lequel vous le regardez, en fait. Alors, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne, je crois. Hop, je raccroche. Je suis désolée pour la personne à qui j'ai raccroché le nez. Du coup, là, on va découper deux bandes de 14 cm. Alors, 14 cm. Hop là. Une. Et deux. Et on va en hauteur
coupé à 29 cm aussi. Donc là, on peut faire soit les deux ensemble si vos papiers sont pas trop épais, ou alors vous les faites une par une. Moi, j'aime bien les faire les deux ensemble, je gagne un petit peu de temps. Hop là. 29 cm. Et en bas de notre papier, donc toujours pareil, si le papier est dans le bon sens face à vous, c'est en bas qu'on va faire un pli à 4 cm aussi. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Une fois que vous avez compris le principe, vous allez pouvoir le refaire dans toutes les tailles. Donc 4 cm en bas de notre papier. Donc là, j'appuie un petit peu moins fort avec ma lame de pli, hein, puisque le papier est plus fin. Et que ça serait dommage que je le coupe. Bonjour Virginie. Voilà. On a fini avec le massicot pour l'instant. Donc là, je vais marquer mes deux plis. Hop là. J'adore ce papier, il est frais, on dirait que c'est déjà l'été. Bon, on a eu des beaux jours. Là, il commence à faire quand même un petit peu plus froid. J'ai vu, même certaines ont eu de la neige. Nous, on a eu quelques flocons hier, mais pas beaucoup. Oui, c'est ça Stéphanie. 14 cm de large sur 29 cm de haut. C'est bien ça. En fait, il faut que notre papier à motif il fasse exactement la même hauteur que le papier uni qu'on a là. Les derniers plis, Joël, sur ceux-là, ils sont à 4 cm en bas du papier. Hein, ça sera le fond de notre pochette en fait. Voilà, ça va être posé comme ça. Donc 4 cm. Donc en fait, pourquoi je plie à 4 cm? C'est parce que ça sera la largeur de ma boîte. Puisqu'ici, la largeur entre mes deux plis, ça fait 4 cm. Si vous voulez une pochette plus large, il faudra que le pli en bas de votre papier soit de la largeur ici entre les deux plis. Est-ce que c'est tout bon? Et donc maintenant, vous allez comprendre que tout va se monter comme ça en fait. Tac. Hop. Hop. Et hop. Vous voyez le principe ou pas? Je pense que vous comprenez bien. Alors moi, j'aime bien faire à la colle, puisque ça va nous permettre vraiment d'ajuster. Il va falloir vraiment que ici, donc la languette arrive pile, enfin le pli de la languette arrive pile au bord du papier en fait. C'est tout bon, on dit, super. Donc là, je vais venir mettre la colle sur ma languette. Alors après, si vous préférez travailler au double face, hein, n'hésitez pas. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien la colle pour pouvoir ajuster si besoin est. Hop. Donc, je fais bien attention d'être juste au bord du pli et ici d'arriver, que l'angle du papier à motif arrive bien juste au bord du papier uni. Une fois que je suis bien positionnée, je peux appuyer. Hop. Voilà. Je peux même, si je le souhaite, avec le plioir. Voilà, comme ça je sais que c'est bien collé. Elle est vraiment géniale cette colle parce qu'elle permet d'ajuster, mais en même temps, ça nous laisse quand même quelques secondes avant que tout soit bien collé. Et dès qu'on appuie, elle colle parfaitement bien. Donc là, on ne se trompe pas. Papier uni, papier design, ensuite papier uni. Coucou Nadège. Ah, ça y est, t'as fini ta journée de travail. Et bien écoute, maintenant, place à la détente. Alors, hop, je fais pareil. Donc là, c'est pas très compliqué. Hein. Toutes les languettes, tous nos plis doivent se retrouver les uns à côté des autres, en fait. Hein. Et en haut, tout est en bord droit.
Donc là, l'assemblage est très facile. Hop. Je fais attention que tout soit bien aligné. Voilà. J'appuie. Oh, j'adore ces couleurs. J'ai mis longtemps à choisir quelle couleur j'allais faire. Mais je vous avoue que là, je trouve que c'est assez sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la dernière, celle-ci. Hop, on y va délicatement. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec notre pochette qui commence à prendre forme. Donc là, je vais la retourner, ça c'est l'intérieur. Et maintenant, en fait, pour que ce soit collé à plat, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, hop. Ah, mais Christine, le papier, il est toujours plus joli en vrai que sur le catalogue. Là, je te l'accorde, c'est vraiment en vrai qu'on s'en rend mieux compte. Hein. Alors attendez, le téléphone ressonne encore. Hop. Voilà. Et vous voyez, pour coller à plat, en fait, quand vous avez tout ouvert, il suffit ensuite de replier un bord et là, ça va venir ici comme ça. Donc, en collant tout à plat, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui soit bien rectangulaire. Donc là, c'est pareil, je mets de la colle sur la languette. Hop. Et voilà. Non, Cristal, j'ai vu que c'était pas toi. Et regardez, notre pochette est presque terminée. Donc c'est ici, vous voyez, grâce au pli qu'on a fait au milieu ici, eh ben, on va pouvoir ici refermer la pochette comme ça. Vous voyez? Et sans que ça tire trop sur le papier unique, un petit peu épais. Alors, Brigitte, ce papier, c'est le papier... alors, c'est la collection Été des glaces. Et le papier s'appelle... Je ne sais plus si c'est Douceur glacée ou Été des glaces. Alors, attends, je regarde ça puisque j'ai toujours... C'est Été des glaces. Voilà. Il nous suffit ensuite de venir fermer ici, donc grâce aux petites languettes. Alors, les languettes ici, elles font 4 cm, elles sont un peu grandes, mais c'est volontaire, c'est parce que le papier design est un peu fin, donc en fait, ça va renforcer la boîte. Donc ici, tout simplement, je vais mettre de la colle sur les petites languettes. Attention de bien mettre de la colle sur les petites languettes avant, et non pas de mettre de la colle sur la grande, puisque ici, il n'y a rien pour coller hein, au milieu. Hop, j'en referme une. Ici, quand je referme, je fais attention d'être bien ici le bord du papier au bord du pli. Et pour la deuxième, effectivement, là, je peux mettre de la colle sur toute la surface, puisque c'est l'autre qui va venir par-dessus. Hop, et je fais pareil, je fais attention d'être bien dans les angles. Alors, la pochette est un peu grande, donc ici, pour appuyer à l'intérieur, je vais tout simplement prendre ma règle et je vais venir appuyer. Comme ça, tout sera bien collé. Et voilà.
Et vous voyez, notre pochette est terminée. Alors, cette idée de pochette, vous pouvez aussi en faire un petit sac. Il suffit ici de faire 2 petits trous de chaque côté et de venir mettre un ruban comme ça. Voilà. Là, c'est pas l'idée du jour, mais c'était aussi une solution. L'idée, c'était vraiment de faire une pochette cadeau, donc qui va être fermée comme ça, en haut. D'accord? Alors, la pochette est terminée. Est-ce que vous avez terminé la vôtre? Ah, coucou Odile d'Aubagne. C'est une région que j'adore. J'y suis pas allée beaucoup, mais le peu de fois où j'y suis allée, j'ai adoré. Alors, maintenant, on va faire la carte qui va l'accompagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être on va déjà mettre le ruban. Alors, pour mettre le ruban, bah là, il nous faudrait des petites pinces à linge. J'en ai pas, donc je vous parlais tout à l'heure des petites pinces bien pensées dont je vais me servir pour accrocher la carte. Ah, super, vous avez terminé les filles. Vous avez vu, c'était pas très compliqué. Hop, donc là, elles sont en doré et en argenté. J'aime beaucoup ces petites pinces là, ces petites pinces comme des pinces de couture en fait. Et je les trouve vraiment sympas. Donc là, pour pouvoir mettre mon ruban sans avoir trop de difficultés, je vais mettre les petites pinces. Alors, si j'arrive à les pincer, à les ouvrir, elles tiennent bien. Hein. Moi, je vous le dis, elles tiennent super bien. Hop. Ça, c'est juste pour maintenir le temps que je mette mon ruban. Voilà. Et le ruban, qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-il? Il est devant moi. Donc ça, c'est le ruban qui fait partie de la même collection. Donc le ruban rayé en cuvette cassis. Il est tout fin, regardez comme il est joli. J'aime beaucoup. Je me suis trompée, j'ai mis le papier à l'intérieur. Ah, bah dis donc, le ruban, il m'en fallait pas plus. Enfin, j'en ai un autre rouleau, mais je pense que normalement, oui. Oh oui, j'ai largement ce qu'il faut. Décidément, le téléphone n'arrête pas. Hop là. Hop. Donc, je vais ici, juste en haut, venir faire mon nœud. Et là, je sais que celles qui ont l'habitude d'être avec moi, je t'attendais Brigitte, celles qui ont l'habitude connaissent toute ma difficulté avec les nœuds, mais parfois ça roule comme sur des roulettes. Alors aujourd'hui, c'est un exercice pas facile, hein, parce que c'est directement sur la pochette, mais je m'applique et je m'entraîne tous les jours à faire des nœuds. Ah, voilà, du premier coup. C'est pas joli ça? Hop là. Et donc après, je peux enlever les petites pinces et regardez, la pochette, elle reste bien fermée. Vous voyez? Bon, là, elle tord un petit peu, mais c'est pas très gênant. Hop, il suffit de tirer un tout petit peu sur le nœud comme ça. Hop, et voilà. C'est joli, hein? Alors, on pourrait aussi faire 2 trous ici et glisser le nœud de chaque côté pour faire un nœud devant. Il y a plein de possibilités pour fermer cette pochette. Et donc, je vous avais dit qu'il y avait un petit bonus. Donc, le petit bonus, c'est la réalisation de la carte. Alors, ça, c'est la carte que j'avais fait sur la pochette. Je vous l'ai montré au début. Hop. Hop là. Donc, voilà la petite carte que j'avais fait. Vous voyez, toute simple, avec juste un bâton de glace et souhait savoureux. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Et alors, mon fils adore le vert et le bleu, donc du coup, j'avais fait une glace dans les tons vert et bleu. Et j'ai rajouté juste une petite fantaisie avec les, voyez, les poinçons surpiqués fantaisie ici, qui sont vraiment sympas. Lise, tu veux dire avec du tape double face? Tu veux dire du double face comme ça? Bah, moi, je le fais à la colle, elle tient super bien, ça ne se décolle pas. Et je préfère travailler à la colle plutôt qu'à l'adhésif double face, parce que l'adhésif double face, une fois que c'est posé, on ne peut plus bouger. Alors que la colle, ça nous permet de réajuster si besoin est. Voilà. Après, c'est à toi de voir comment tu es plus à l'aise, en fait. Hein. Donc, nous allons réaliser cette petite carte. Donc, celle-ci,
Je l'ai fait avec les tampons. Et là, je vais vous montrer aussi comment utiliser la perforatrice avec ces tampons. Oui, donc si c'était bien ça ta question, Lise, effectivement, moi je préfère travailler à la colle. Elle tient vraiment bien et elle a aucun souci. Enfin, j'ai aucun souci avec cette colle. Alors, pour faire cette petite carte, elle a une taille pas classique. C'est pas du tout la taille habituelle. Donc, j'ai commencé par couper un morceau de papier blanc qui mesure 19 cm par 12,7. Et j'ai fait un pli ici au milieu à 9,5. Non, Christine, les poinçons fantaisie surpiqués, ils sont dans le mini catalogue. Je vais vous montrer. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont vers la fin, il me semble. Page 72. Ils sont ici. Voilà, à la page 72, là où il y a les petits chiens, ils sont ici, les poinçons. Voilà, donc c'est ceux-là. Donc 19 par 12,7 avec un pli ici à 9,5 au milieu. Donc ça va être la base de notre carte. Hop. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, j'ai pris un papier en pétale rose, donc assorti aux tranches de ma pochette. Alors Aude, je te redis les dimensions de la carte. 19 cm par 12,7 et j'ai fait un pli à 9,5. Voilà. Le papier uni en pétale rose pour le matage, il fait 9 cm par 12,2. Donc 9 cm par 12,2. Hop. Et un morceau de papier blanc, donc ma carte, tout est parti de ce morceau-là en fait. Il mesure 8,6 par 11,8. 8,6 par 11,8. Alors pourquoi? Donc voici ici les poinçons fantaisie. Et comme je vous le disais au début du live, ces poinçons ne découpent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont faire le cadre. Je pourrais très bien venir faire mon poinçon en plein milieu d'une feuille comme ça si je le souhaitais. J'ai découpé en fait ce rectangle par rapport à mes poinçons, vous voyez, pour que ce soit vraiment tout en bordure en fait. Alors Odile, combien coûtent les poinçons? Je n'ai pas les prix en tête. Hop. Les poinçons, ils sont à 35 €. Et donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Oui, 6 poinçons, vous voyez, avec des formes. Donc là, on a 3 carrés, on a un petit rectangle et ensuite on a 2 grands rectangles comme ça. D'accord? Donc, je vais le passer tout de suite dans la machine de coupe. Je trouve qu'ils ajoutent vraiment un détail vraiment sympa et assez fignolé. Alors surtout sur une carte toute simple comme ça, je trouvais que c'était sympa de mettre ce petit détail là. Donc vous voyez en fait, là mon carton dépasse à peine. Ça me permet, alors je le coupe avant, comme ça je trouve ça plus facile pour positionner ensuite les poinçons. Tu peux utiliser tes Stampin' Write par exemple, Aude, ou des feutres pour faire le tour. Ou alors tu peux laisser sans le petit tour. Donc voilà le détail en fait que je voulais vous montrer. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. C'est vraiment très très joli. Et je trouve assez délicat. On croirait une petite couture qui fait tout le tour. Hop. Alors, j'ai pris une chute de papier blanc, puisque je vais utiliser la perforatrice pour pouvoir faire mes tampons. Ah oui, alors j'ai préparé tous mes tampons. Alors attendez, aujourd'hui je suis très très organisée. Regardez, j'ai tous les tampons qui sont prêts. Hop, hop, hop et hop. Tout est prêt. J'ai plus qu'à mettre les couleurs. Donc, j'ai décidé de faire
3 boules de glace. Et je vais les faire en Narcisse Délice, Mélodie de mangue et tomate. Et vous allez voir pourquoi 3 boules. La dernière mesure du papier blanc, Claude, c'est 8,6 par 11,8. Peut-être quelqu'un peut le noter, 8,6 par 11,8. Alors, je vais tout d'abord, je vérifie comment il faut que je les fasse. Je vais les faire dans le sens là, voilà. Hop, comme ça. Alors, on a dit une en Narcisse Délice. Gourmande, oui. Oui, je suis une gourmande. J'adore les glaces. Donc, on fait une glace à la mangue, une glace au citron et une glace à je sais pas quoi. Tiens, le tomate, ça pourrait être quoi comme glace ici? Ah, merci Brigitte. Donc, ce sont des tampons en résine. Donc, je mets le Stampin' Pierce en dessous. Hein, et vous allez voir, ces tampons sont vraiment particuliers. Regardez. Il est pas mal tamponné. Hein, c'est normal, il est comme ça. Et je trouve ça super chouette. Hop. Alors, je vais nettoyer mon tampon puisque je change de couleur. Donc là, très rapide, j'utilise le Stampin' Scrub. Là, je nettoie. Ici, je sèche et je peux repartir avec une autre couleur. Donc là, c'était Narcisse Délice. Là, je vais faire Mélodie de mangue. Hop. Je nettoie. Et ensuite, tomate. Caramel au beurre salé. Ah, oui, peut-être. Alors après, tu vas voir quand il va être tamponné, la couleur est un petit peu différente. Alors, mon encreur est un tout petit peu trop chargé. C'est-à-dire que je ne l'ai pas utilisé beaucoup, hein, les tomates. Hein. Donc, quand les encreurs sont trop chargés, c'est-à-dire quand ça fait des bulles, eh ben, je viens avec le dos d'une cuillère. Regardez. Hop. Et je repousse l'encre à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais la mettre quelque part pour ne pas me salir. Et voilà, là, ça bulle plus. On aura un joli tamponnage. Hop. Regardez, c'est joli ces couleurs-là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous donne pas envie de glace, ça, quand même? Oui, elle est belle, là, cette couleur, Brigitte. Donc, elle est encore disponible. Hein. Plus pour très longtemps, mais elle est encore là. Alors, je vais venir découper. Je nettoie mon tampon avant de faire une catastrophe. Donc là, je viens découper mes trois glaces, mes 3 boules de glace. Hop. En voilà une. Vous voyez, je commence par celle du bas parce que ici, j'ai le cornet qui va perforer, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà perforé la boule avant. Et c'est pour ça que je regardais dans quel sens les faire. Hop là. Ça, je maximise, j'optimise mes chutes de papier. Voilà. Donc, 3 jolies boules. Et maintenant, il me reste à faire le petit cornet. Alors, le cornet, la couleur idéale pour le cornet de glace, c'est le cidre à la cannelle. Alors, le cidre à la cannelle, c'est une des Incolor, mais celles-ci sont arrivées l'année dernière, au mois de juin, si je ne me trompe pas, et ça va rester jusqu'en 2022. Donc, celle-ci, vous avez le temps. Hein. Alors, cidre à la cannelle, je vais faire le cornet et je vais faire le petit quadrillage du cornet. Donc, la petite astuce, c'est de le faire en 2 couleurs avec une seule couleur d'encre. C'est-à-dire que là, je mets de l'encre, je décharge une fois. Alors, attendez, il faut juste que je repère, parce que je ne me souviens plus comment ça se passe avec la perforatrice.
Oui, donc voilà. Et il faut que je le mette comme ça. Donc je vais le mettre comme ça. Donc vous voyez, la différence de couleur entre là et là, ça permet d'avoir une couleur un peu plus claire. Il manque la chantilly, on se dit, bah oui, t'es une gourmande aussi toi en fait. Et ensuite, pour l'effet gaufrette, eh ben, je vais venir ici, mais cette fois-ci sans décharger. Et j'ai juste à placer comme ça. Hop, regardez le joli cornet de glace. Il n'est pas beau comme ça. Très facile à faire ces tampons-là. Alors, je vais garder ça ouvert parce que je voudrais vous montrer l'autre glace, comment elle se fait. Donc là, je vais venir découper mon petit cornet. Hop, voilà. Et alors, ça va me servir à rien du tout, mais je voulais vous le montrer quand même. L'autre glace qui est un esquimau, en fait. Celle-ci, parce que vous voyez, il y a plein de tampons différents. Et ce tampon-là va aller avec ce tampon-là. Et le petit bâtonnet et le petit chocolat qui coule le long du bâtonnet. Et les vermicelles au chocolat. Et ici, on a des petits pops. J'aime bien, j'adore ce tampon-là. Moi aussi, Corinne, j'adore ce set de tampons. Il est vraiment super beau. Alors, j'ai tout préparé. Hop. Et là, on va faire en Narcisse Délice et Tomate pour bien voir la différence des deux couleurs. Donc moi, j'aime bien faire le plus clair en dessous. Donc celui-ci, en fait. Hop, je vais le faire ici. D'accord? Alors, attendez, parce que c'est juste l'horreur. Quand je suis en live, je ne sais pas pourquoi, mon atelier se transforme à chaque fois en Capharnaüm. Hop là. Voilà. Et tu viens de te l'acheter aussi, Anne-Sophie? Bah oui, bah, tu vas voir, tu vas pouvoir t'amuser avec. Il est vraiment idéal pour l'été, je trouve trop génial. Et en tomate, donc celle-ci, cette fois-ci, le dessus. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut mixer les couleurs. Et donc là, je vais venir donc le mettre par-dessus. Hop là. Regardez comme c'est joli. J'ai un bel esquimau, on dirait une glace à l'eau. Trop joli. Et c'est seulement après que je viens faire le petit bâtonnet de glace. Donc le petit bâtonnet, comme tout à l'heure, je le fais en 2 temps. Donc, avec la couleur cidre à la cannelle, je décharge une première fois et ensuite je viens le mettre juste en dessous de ma glace. Et il y a cette petite coulure de chocolat, hop, que je vais venir remettre par-dessus, cette fois-ci sans décharger. Regardez comme c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous donne pas envie de glace tout ça? Je suis sûre que si. C'est joli, hein? Et je trouve que dans le catalogue, on ne se rend pas forcément compte de toutes ces possibilités. Donc voilà, je voulais vous montrer à la fois l'esquimau et le cornet avec les boules de glace. J'avais fait une carte d'ailleurs toute simple. Je vous la montre. J'avais fait cette carte parce que vous savez, j'adore les couleurs peps. Moi, je sais pas vous, mais j'adore les couleurs peps. Et du coup, j'avais fait donc toute une ribambelle de glace comme ça. Et alors, il y a un tampon à l'intérieur qui dit « La vie est belle en couleurs ». Alors, je trouve que quand on est scrapeuse, ce message est vraiment parfait. Donc voilà, vous voyez, j'avais juste mis les glaces comme ça, tout simplement. Ça fait une jolie carte hein, avec juste du tamponnage, rien de plus. Après le chocolat de Pâques, on plonge dans les glaces. Exactement. Alors voilà, donc on va se débarrasser de tout ça. Hop là. Et regardez pourquoi j'ai fait 3 boules de glace. Nous allons faire
une glace géante. Regardez. Alors là, vous pouvez faire une carte avec 10 boules de glace, hein, si vous le souhaitez. Hein. C'est comme on en a envie. Alors, est-ce que je les mets dans cet ordre-là? Alors, est-ce que je les mets en dégradé, c'est-à-dire jaune, orange et tomate? Ou est-ce que je fais un mix? J'aime bien cet ordre-là aussi. À votre avis, je fais quoi? Un dégradé ou un mix? Dites-moi. J'attends le retour. En attendant, je vais tamponner mon petit message ici. Hop, alors je vais aller le chercher. Ah, je vais le changer. J'avais mis souhait savoureux. Et je vais tamponner tu fais fondre mon cœur. Oui, j'aime bien celui-là. Tu fais fondre mon cœur. Il est trop mignon, je trouve. Alors oui, effectivement, Christelle, j'avoue, sur les glaces, sur les sorbets entre autres, je suis une gourmande. Je suis pas hyper dessert, mais alors les sorbets, et alors je voudrais pas dire, hein, mais les vacances à Nice, Brigitte sait de quoi je parle, j'en ai déjà parlé 300 fois je crois, mais à Nice il y a un super glacier qui s'appelle Fenocchio, et oh c'est un vrai délice, j'adore. Alors, mix, dégradé, dégradé. Alors, oh là là, il y a beaucoup de dégradés. Alors, je tamponne mon message, je fais le point après. Alors, mon tampon Memento, mon encreur Memento est tout neuf. Donc, c'est pour ça que j'y vais tout doucement. On va mettre le message ici. Hop là. Voilà. J'aime bien aussi ce mélange d'écriture dans les messages. J'aime beaucoup. Dégradé, dégradé, le dernier dégradé, dégradé. D'accord. Alors j'ai vu un comme ça, bah, du coup je pense que je vais laisser comme ça. Le dernier dégradé, c'est de ça que vous me parlez comme ça? Allez, on y va comme ça. Je pense que c'est ça que vous voulez me dire. Hop. Donc là, pour coller les boules, tout simplement, je vais commencer par mettre de la colle vraiment juste au bord, mais vraiment tout au bord du cornet ici. Et je vais venir ici comme ça, coller la première boule. Voilà, je fais attention que ce soit à peu près centré. Parce que sinon, vous savez, si c'est pas bien centré, après les boules elles tombent par terre et après on ne peut plus les manger. C'est un peu embêtant. Hop, on va mettre la deuxième ici. Donc là, je vais mettre de la colle au-dessus. Comme ça. Et la dernière. Et voilà une grande glace. Pour les gourmands. Hop, je vais la mettre un petit peu sur le côté. Et du coup, ici, je vais faire des petits pops de couleur quand même. Coucou Sylviane. Il fait froid, mais oui, mais il fait froid aussi chez nous en fait. Hein. Là, on avait eu du super temps avec... il faisait plutôt bon. Et ben là, le froid nous a gagné. Hop. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire des petits pops des 3 couleurs que j'ai utilisées à côté de chaque glace. Donc là, en jaune, ça sera ici. Hop. Donc, décidément, aujourd'hui, je suis contente d'avoir mon Stampin' Spray pour pouvoir changer de couleur rapidement. Ah, c'est comme tu dis, Christelle, c'est pas mieux dans les Vosges, effectivement. Ah, il neige en Picardie. Non, on aura tout vu quand même. Hein. Ici, ça sera... On va... Oups! Bon, ben voilà, j'ai fait la bourde du jour. J'ai fait tomber mon tampon en plein milieu. Et ben alors, allons-y gaiement.
Hop là, ça sera des petits pops de toutes les couleurs. Un peu partout. Bah oui, parce que quand on fait une bourde, vous savez, il faut savoir juste... hop, hop. Il faut savoir faire genre, je l'ai fait exprès. C'était exactement ce que je voulais faire. Donc voilà, c'était la petite bourde du live du jour. Hop, ça sera plus haut comme ça. Et bien, on va en faire aussi des comme ça ici, pour que ce soit un peu plus équilibré. Et on va en refaire des oranges ici. Voilà. Finalement, c'est plutôt joli. Hop là. Bon, alors, est-ce que j'ai bien rattrapé ma petite bourde? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va quand même, non? Ah, il en manque un peu au milieu. Il manque un peu du tomate au milieu. Voilà. C'est parfait. Et voilà, plus de bêtises, comme tu dis, Andy. Oh, ça vous arrive vous aussi de faire des boulettes comme ça et puis de vous rattraper en vous disant personne ne verra rien. Alors bien sûr, on va mettre notre petite glace en relief. Hein. On va pas la laisser comme ça. Alors j'ai plus les grandes. Alors on va prendre les petites. Hop. Il n'y a pas d'erreur dans le scrapbooking, c'est vrai. Il n'y a que des solutions, tout à fait. C'est encore mieux, Dominique. Bon, bah écoute, super. Voilà. J'aurais pas osé le faire, hein, je vous avoue. Mais comme quoi, des fois, hein, quand on fait des petites bêtises, eh ben, ça permet d'améliorer la création. Parce que parfois, on n'ose pas, en fait. Moi, je ne sais même pas si c'est parce que j'aurais pas osé. Je pense que j'aurais même pas eu l'idée, en fait, de le faire, tout simplement. C'est le principe d'une blonde et boulette, tu me fais rire. Hop, et voici notre glace à étage qui est faite. Regardez, sympa, non? Très coloré, très peps. Et il ne me reste plus qu'à coller le tout sur ma carte. Hop là. Voilà. Et ensuite, sur ma base de carte, et voilà. Elle est très pétillante, cette carte. Hein. Finalement, j'aime beaucoup. Je vous la montre de plus près. Elle est sympa. Hein. Et donc, ce que je vous disais, en fait, ben, c'est que cette carte-là, elle va venir s'insérer ici avec, et je vais la faire tenir avec une petite pince, alors plutôt argentée pour ce genre de création. Alors, je peux la faire glisser derrière. Hop, et je vais venir mettre la petite pince juste là, si la carte veut bien passer. Hop là, voilà. Hop, il me reste à couper les rubans. Oui, tout à fait, on pourra en mettre aussi sur les glaces, effectivement. Et voilà, regardez. C'est sympa, non? Donc là, c'est la boîte qu'on vient de faire ensemble. Et ici, alors je sais même plus ce que j'ai fait de la carte. Où est-ce que j'ai mis la petite carte? Ah, oh là là, elle est partie tout loin là-bas. Il faut que je la rende à mon fils, hein, parce que c'est sa carte d'anniversaire. Je lui ai demandé de me la prêter pour le live. Et voilà, vous voyez, 2 pochettes cadeaux avec des tons différents. Donc ça, c'est les papiers art flamboyant hein, qui sont plus disponibles. Et ici, les papiers été des glaces.
Ah, Régine, bah oui, la méthode pour prendre les petits stampings dimensionnels avec l'outil touche à tout, bon, c'est tellement pratique en fait. On va beaucoup plus vite, hein. Donc voilà, c'est sympa, hein. Vraiment, ces tampons, il y a vraiment de quoi faire et de quoi bien s'amuser. Alors, je vous reprends en face. Hop là. Magnifique, merci pour ce partage. Mais de rien, avec plaisir, Andy, c'est toujours un plaisir ce moment que je passe avec vous les mardis après-midi. Alors, je les passe avec vous le mardi après-midi, mais je suis un petit peu avec vous aussi chaque semaine quand je réfléchis au live que je vais faire la semaine d'après pour essayer que l'on puisse scraper ensemble, de vous montrer des choses nouvelles ou pas, ou alors tout simplement les produits ou des conseils d'utilisation, des astuces. Voilà, donc la semaine aussi, je pense énormément à vous. Alors, Isabelle, en fait, la ficelle, elle fait juste, regarde, le tour, elle fait juste le tour de la boîte, en fait. Tu vois? Elle n'est pas, j'ai pas fait de trou ou quoi que ce soit. Regarde. Tu vois, le ruban, il fait juste le tour, en fait. Voilà. Alors, je vous repartage parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont arrivées après le début du live. Juste, je vous repartage ici cette information. Donc, vous savez qu'il y a le nouveau catalogue annuel qui arrive bientôt puisqu'il sera disponible pour vous à partir du 4 mai, 3 mai, je ne sais plus. Le 4 mai, à partir du 4 mai, donc, ou du 3. Bon, bref, le 3 ou le 4, à quelque chose près. Et du coup, j'organise des portes ouvertes virtuelles comme à chaque sortie de catalogue. Donc, vous êtes les bienvenus. Il suffit pour ça de vous inscrire, enfin de demander à rejoindre le groupe privé Portes ouvertes virtuelles Hello Stamp. Et on va fêter ensemble l'arrivée de ce nouveau catalogue. Si bien sûr vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez avoir un nouveau catalogue, un catalogue, n'hésitez pas à me le demander. Pour cela, vous pouvez aller sur mon blog. Je vous remets les coordonnées ici. Hop. Le blog, c'est www.hellostamp.com et vous retrouverez l'article pour les portes ouvertes et aussi le formulaire de demande du catalogue. Donc n'hésitez surtout pas. Et si vous ne trouvez pas les informations, tout simplement, vous m'envoyez un petit message et je vous indiquerai comment faire et où aller. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse. Merci pour ce super moment qu'on a passé ensemble. Et merci d'avoir apprécié ma boulette. Mais finalement, elle est plutôt pas mal, je trouve. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Mais en attendant, on se retrouvera vendredi sur YouTube pour une astuce que je vous partagerai. Je pense à ça en même temps que je parle. Sur le blog, je vous ai aussi mis une page astuces où vous retrouvez toutes les astuces les unes à la suite des autres. La dernière en date, c'est toujours la première qui est en haut de l'article. Voilà, donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à me faire votre retour, à m'envoyer vos photos de pochette, ça me fera énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.